Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. C'est vrai que hier, on n'a pas pu se voir, mais ce matin, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous a donné une nouvelle semaine. Il nous a donné la vie. Il t'a donné la vie. Je ne sais pas comment est-ce que ton week-end a été, mais si ce matin tu as pu te connecter pour prier, si ce matin tu as pu te réveiller à cette heure, c'est le signe de la bonté de Dieu. C'est le signe de la fidélité de Dieu dans notre vie ce matin, bien-aimés. Et ce matin, nous n'allons jamais cesser de dire merci à notre Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. S'il te plaît, bien-aimé, ce matin, peu importe l'état de ton cœur, peu importe les épreuves que tu vis actuellement, peu importe, mais je voudrais juste que tu ouvres la bouche et que tu commences à dire merci Jésus. Ces deux petits mots, merci Jésus. Ces deux petits mots ont plus de valeur que tu ne peux l'imaginer. Jésus, merci. Merci pour le souffle de la vie que tu m'as donné ce matin. Merci pour ce matin, la grâce que tu nous fais. Seigneur, de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui prient le matin avec moi. Je te remercie pour toutes ces personnes qui tous les matins, Seigneur, se connectent pour prier. Je te dis merci infiniment pour cette merveilleuse chaîne de prière que tu nous donnes de former. Et surtout, Seigneur, pour la parole que tu nous enseignes à nous tous les matins. Les instructions que tu nous donnes les matins pour que nous puissions aborder notre journée. Ce matin, je te remercie déjà pour la paix et pour la joie que tu mets dans mon cœur. Pour le message, pour l'instruction que tu vas me donner ce matin, qui va conduire toute ma journée. Oh, Malebro Sada. Tes paroles sont esprit et elles sont vie. Et ce matin, j'ai hâte d'entendre ta parole. J'ai hâte de méditer ta parole avec mes frères et sœurs. Parce qu'elle me communique la vie, elle me communique la délivrance, elle me communique la vérité. Parce que tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et chaque jour, Seigneur Jésus, tu m'affranchis. Chaque jour, Seigneur, quand j'écoute ta parole, quand je la médite, Seigneur, tu coupes un lien dans ma vie. Chaque jour, quand je médite ta parole, Seigneur, tu ouvres mon esprit pour que j'aie la révélation de quelque chose que je ne sais pas. Et tu me donnes, Seigneur, de m'affranchir de la servitude. Et tu me donnes de m'affranchir, Seigneur Dieu, de l'esclavage du péché. Et tu me donnes d'être affranchi, Seigneur, de l'ignorance. C'est pourquoi, ce matin, je te remercie infiniment, Jésus, de m'avoir réveillé. C'est une occasion pour moi de me rapprocher de toi. C'est une occasion pour moi, Seigneur, de me plonger en toi, Seigneur.
et de chercher la vérité, et de chercher ta parole, et de chercher à être en communion parfaite avec toi. Je te remercie ce matin pour la vie de tous mes frères, pour toutes ces personnes qui ce matin sont en train de prier, qui élèvent la voix vers toi ce matin pour te bénir. Seigneur, tu es la source de ma vie. En dehors de toi, je n'ai aucun autre Dieu. Ma vie n'a aucun sens sans toi, Jésus. Tes paroles me réconfortent. Elles me donnent la vigueur. Elles me donnent la force de tenir devant toute forme d'adversité. Ta parole me donne la force de tenir devant tout combat, Seigneur. Et ce matin, je me réjouis d'être là. Parce qu'un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Lebrola Sata. Tu es ma forteresse. Le Dieu que j'aime. Le Dieu de qui je parle. Le Dieu qui me soutient. Le Dieu qui me donne la victoire. Le Dieu qui me comble de bénédictions. Le Dieu qui est mon Père. Et qui a un projet de bonheur sur ma vie. Oh, Seigneur, ce matin, mon cœur se réjouit pour la joie que tu mets dans mon cœur pendant que je suis en train de prier. Je te remercie infiniment, mon roi. Célébro la cascanta. Liondolo bro la casquidionda la iski. Chico la bra la casata. Alors, bien-aimé, je voudrais vraiment que tu continues à dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu contemples avec moi ce que Jésus a fait pour toi. Des choses qu'on ne peut pas compter. Des choses même qui dépassent l'entendement humain. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci s'il te plaît. Parce que je sais qu'il a fait quelque chose pour toi. Même si tu ne trouves pas de raison de dire merci Jésus, il faut penser au sacrifice de la croix. Ce sacrifice qui est l'amour ultime que Jésus a manifesté pour toi et pour moi. Pendant que nous n'étions même pas encore nés, ni nos parents. Jésus, je te remercie infiniment. Parce que si ce matin nous sommes là, c'est parce que tu es mort sur la croix pour nous. Et bien plus, tu es ressuscité pour nous donner la vie. Est-ce que, bien-aimé, tu peux continuer à exalter Jésus? Je veux réellement que tu l'exaltes. Je veux réellement que tu bénisses ton Dieu ce matin. Que tu dises réellement ce que Jésus est pour toi. Je veux que le merci là sorte vraiment de tes entrailles, de ton cœur. Que cette action de grâce là sorte vraiment de ton cœur, s'il te plaît, bien-aimé. Que cette louange de ce matin sorte vraiment de ton cœur. Jésus, 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 Jésus. Si malabrala kindiribos, lilos kola kishkinta la brala kiskin, kola brekiskinta la brala kiskin, shele kelebele, le blos kunta la brala kiskinta la braosu, ko shalaka, shilo brolo koskinta la brala kiskinta, le baba baba, shila brala kata baba baba. Jésus, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Célébro la calion de l'obro salaka.
Shebebe bolo koskirion dale calabra, kisala candeleos coloblosa. Shibobobo konda bababa, leko solo bro canta licolo bro la cascanta. Mo shiboloko, mikali bolokos canta lioscata. Alors, bien aimé, ce matin, je crois que le Saint-Esprit est déjà présent. Parce que nous sommes plus que deux. Et la Bible dit, Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit est déjà présent. Parce que lorsque les enfants de Dieu sont unis, quand ils sont ensemble, le Saint-Esprit se manifeste. C'est pourquoi, bien-aimé, déjà, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, ouvre la bouche et parle-lui. Parle au Saint-Esprit comme tu parles au Père. Et le plus souvent, tu l'as négligé. Tu as pensé que le Saint-Esprit, c'était une puissance. Tu as pensé que le Saint-Esprit, c'était une force. Et quand on l'invoque pour toi, c'est quand il vient manifester une puissance, quand les gens tombent, quand les gens sont en transe. Mais ça ne se réduit pas là. Le Saint-Esprit, c'est une personne capable d'enseigner. La troisième personne de la Sainte Trinité. Il entend, il parle, il voit, il agit. Et c'est à cette personne-là que je voudrais que tu t'adresses ce matin. Parle-lui. Jésus nous l'a donné comme étant le consolateur. Celui qui vient nous conduire dans toute la vérité. Notre ami fidèle, le paraclet, la roua, la vie que Dieu nous communique par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, adoptés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions penser comme Dieu, pour que nous puissions agir comme Dieu, pour que nous puissions parler comme Dieu, pour que nous puissions faire comme Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, de là où tu es, s'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Esprit Saint, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Parce que je ne peux pas aborder cette journée sans ta présence. Je ne peux rien faire si tu n'es pas là. Je ne peux rien faire sans toi, Esprit Saint. Et ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Le renouveau charismatique a besoin de toi. Tous les groupes de prière du renouveau ont besoin de toi. Nous voulons faire une expérience nouvelle. Nous voulons avoir une vision nouvelle. Seigneur, pour des choses nouvelles. Pour un accroissement de ce renouveau charismatique. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, que tu viennes. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Renouvelle les dons et charismes. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que nous puissions faire des œuvres merveilleuses. Parce que tu nous as appelés à porter du fruit. Nous voulons porter du fruit. Je veux porter du fruit, Saint-Esprit. Je veux que tous les groupes de prière du renouveau portent du fruit. Je prie que, Seigneur Esprit Saint, tu suscites encore et encore, Seigneur, des serviteurs pour ta moisson. Je prie encore et encore que tu suscites des apostolats au sein de ce renouveau charismatique. Je prie encore et encore pour que tu suscites des intercesseurs. Lebro salionto lobro sata. Kosha la brala kinteribos. Moriko salaki. Shiko la brala kishkinta la uska. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence ce matin qui me fait du bien. Pour ta présence qui est en train de toucher quelqu'un maintenant. Je te remercie Saint-Esprit de cette personne que tu es en train de visiter par l'onction
Merci pour ce frère sur qui tu poses la main. Merci pour cette sœur qui reçoit une décharge de ta puissance. Merci pour des langues nouvelles que tu es en train de déployer. Merci Seigneur pour des langues que tu délies. Je te remercie pour ta présence. Seigneur, qui nous fait du bien ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu restes connecté parce que le Seigneur, afin d'aborder véritablement cette journée et de la bonne manière, le Seigneur a une instruction à nous donner ce matin. Alors, je veux que tu restes pour saisir cette instruction pour la journée. Et le message que le Seigneur nous donne en ce matin est tiré de Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, c'est ce texte que le Seigneur nous donne comme texte d'appui pour notre méditation de ce matin. Et je voudrais te rappeler le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème est tiré de Matthieu chapitre 16, les versets 24. Et Jésus dit ceci: si quelqu'un veut marcher à ma suite, il disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors bien aimé, ce matin, et tout au long de cette semaine, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce d'être de véritables disciples. Je sais déjà que tu connais ces textes. Je sais déjà que tu sais ce qu'on appelle disciple. Je n'ai peut-être pas besoin de te définir ce que c'est qu'un disciple. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, c'est-à-dire, le disciple, c'est quelqu'un qui marche à la suite de Jésus. Là où Jésus va, c'est là-bas qu'il part aussi. Ce que Jésus fait, c'est ce que lui aussi il fait. C'est ça le disciple. C'est pourquoi il a dit, dans le texte que je viens de lire tout à l'heure, Matthieu chapitre 28, il dit, faites de toutes les nations les disciples. Apprenez-les ce que je vous ai appris là, les instructions que je vous ai données là. Il faut leur communiquer cela aussi, afin qu'ils puissent obéir à cela, afin qu'ils puissent marcher avec cela. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors si le Seigneur nous donne de partager sur le thème des disciples, c'est parce que quelque part, toi et moi, nous ne nous comportons pas comme de véritables disciples. Oui. Le plus souvent, on ne se comporte pas comme des disciples. Le disciple, il renonce à lui-même. Le disciple, il prend sa croix. Il y a parfois des situations qui ne nous arrangent pas. Et parce que ça ne nous arrange pas, alors on ne vit pas la parole de Dieu. Or, le disciple, peu importe la situation, même si la situation ne l'arrange pas, il est obligé de vivre et d'appliquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est porteur du Christ, quelqu'un qui dit qu'il est imitateur du Christ, quelqu'un qui dit qu'il marche comme un disciple, qui marche dans les pas de Jésus. Et puis on lui propose de payer un concours. On lui propose un dessous de table. On lui propose quelque chose. Et il obéit, il dit d'accord.
je vais donner l'argent pour que mon enfant ait le concours. Ou moi, je vais payer pour que j'aie le concours. Parce que tout le monde le fait, alors moi je le fais. Alors si tu agis ainsi, cela veut dire que tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Parce que le disciple, il renonce à lui-même. Sa vie l'importe peu. La personne qu'il cherche à plaire là, c'est Jésus. Le disciple n'a pas peur de porter la croix. Il n'a pas peur de sacrifier quelque chose dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je prends le cas de deux personnes. Deux personnes qui cheminent en vue du mariage. Et qui commencent à forniquer. C'est-à-dire, ces personnes ne sont pas mariées, mais ils couchent ensemble. Les vrais disciples de Jésus ne marchent pas dans la fornication. Si tu dois dire non à la fornication et que ton copain doit te laisser, fais-le. C'est ça la vie du disciple. Parce que le royaume appartient aux violents et c'est les violents qui s'en emparent. Les grandes bénédictions appartiennent aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, est-ce que tu es capable de faire ce sacrifice? Parce que le disciple, il porte la croix et puis il suit Jésus. Il va jusqu'à Golgotha. Il se laisse clouer. Il se laisse flageller. Il commence même par Gethsémane. Et puis il marche dans les pas de Jésus. Il passe par le jugement devant Ponce Pilate. Il passe par la flagellation, par le couronnement d'épines. Il passe par le portement de la croix jusqu'à la crucifixion. C'est là le chemin du disciple. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Toutes nos responsabilités que nous avons dans la société et aussi toutes les épreuves que nous vivons. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il est beau de dire je suis chrétien. Il est beau de dire je suis disciple, je suis fidèle de Jésus. Mais est-ce que toi et moi, est-ce qu'on vit réellement la vie de disciple? Est-ce qu'on marche vraiment dans les pas de Jésus? Est-ce que quand la situation ne nous arrange pas, on dit ah vraiment c'est compliqué hein? Vraiment c'est compliqué. Parce qu'on me dit que si je ne me protège pas avec ce fétiche, parce qu'il y a trop de sorcellerie dans ma famille, et comme tout le monde le fait, je le fais. Et pourtant je dis que je suis disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie de disciple, c'est une vie de sacrifice. Parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour le Christ. Tu vis pour le bien de tes frères. Tu vis pour que l'humanité soit transformée. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez sel et lumière. Apportez la lumière, les porteurs de lumière. Est-ce qu'un porteur de lumière peut vivre dans la corruption? Est-ce qu'un porteur de lumière peut vivre dans la débauche, dans la fornication? Est-ce qu'un porteur de lumière peut vivre dans les critiques et dans le mensonge? C'est pas possible. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit, celui qui vit dans la lumière, il ne pêche pas. Celui qui suit le Christ, il ne doit même pas laisser le péché entrer dans sa vie. Mais toi et moi, on est devenus des camarades du péché. On n'est pas de véritables disciples. On n'est pas disciples. Parce que devant certaines croix, on dit c'est pas la peine, on dépose la croix. On dépose carrément la croix. On dit non, ça là je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Bon, votre affaire de chrétien là c'est trop, maintenant ça ne m'arrange pas. Et on rentre dans les raisonnements. Et on détruit à petit feu notre vie spirituelle. On s'écarte de la lumière et on rentre dans les ténèbres.
C'est pourquoi, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons prier le Seigneur. Et chacun de nous, on va faire l'effort de regarder dans notre vie. Est-ce que nous sommes de véritables disciples? Est-ce que nous sommes des personnes qui obéissent à la parole de Dieu? Même quand ça ne nous arrange pas, est-ce qu'on obéit à ça? Même quand ça ne t'arrange pas, est-ce que tu obéis? C'est ça la vie de disciple. La vie de disciple, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton berger ou à ta bergère. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton mari ou à tes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est ta relation avec Dieu. Et ta destinée prophétique là, ta destinée là, ta vie en dépend. C'est pourquoi ce matin, tu vas regarder à ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment fatigué, j'allais dire, de chrétiens ou de disciples médiocres. De sorte que le chrétien, on n'a plus d'impact dans la société. On est mort. Quand on parle, on ne nous écoute plus. Parce qu'on vit comme le monde. Le monde a déteint sur nous. On vit comme des païens. Et le monde ne peut pas nous écouter. On ne peut pas impacter. Même un démon, tu ne peux pas le chasser. Et on frémit devant la sorcellerie. Parce qu'on ne vit pas une vie de disciple. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, regarde bien ta vie. Regarde au plus profond de ton cœur. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas marché comme il se doit. Tu n'as pas vécu ta vie de disciple comme il se doit. On te voit, on te regarde. Tu es tout le temps à l'église. Tu es engagé dans le ministère louange. Tu es dans le ministère intercession. Tu es dans l'accueil. Tu es dans l'évangélisation. On te voit bien. Mais au fond, tu es mort. Parce que tu n'as aucune vie de disciple. Tu fais comme le monde. Je ne sais pas le disciple de qui est-ce que tu es. Mais en tout cas, ce n'est pas disciple de Jésus. Alors ce matin, nous allons ensemble demander au Seigneur de nous aider. Mais aujourd'hui, on va demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où on n'a pas été disciple. Toutes les fois où on a eu honte, même de parler de Jésus, même de témoigner de notre foi, on a honte, on a eu honte, on a eu peur. Même pour faire le signe de croix, on a obligé de se cacher, de regarder à gauche et à droite, si personne ne nous regarde. Même témoigner notre foi, on ne peut pas. Parce qu'on a peur, on se dit, mais si je témoigne de ma foi dans ce travail-là, on va me renvoyer. Si j'affirme que je suis chrétien, on va me renvoyer. Si j'agis comme un chrétien, on va me renvoyer, alors je fais comme tout le monde. Ça, c'est pas la vie de disciple. Alors tu vas demander pardon au Seigneur avec moi. Ce matin, Seigneur, je te demande vraiment pardon et j'implore ta miséricorde. Parce que j'ai mal agi envers toi. Je n'ai pas vécu ma vie de disciple. Je n'ai pas marché comme tu le voulais. Seigneur, j'ai eu honte de témoigner de ma foi. Il y a eu des moments où des choses ne m'arrangeaient pas. Et Seigneur, je n'ai pas vécu ta parole. Ce matin, je te demande pardon de t'avoir blessé. Parfois, je me suis arrêté en chemin. Je ne t'ai pas suivi. J'ai voulu prendre des raccourcis. Et pourtant, tu me traçais un chemin. Je te demande pardon. Souvent, Seigneur, je ne t'écoute pas. Ce que tu dis, je n'écoute pas. Je fais ce que je veux. Ce que je pense.
Et je rejette ta parole. Parce que je me dis que ta parole est trop dure. Et je te demande pardon, Seigneur, ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que ce qui est mal, je l'ai fait. Prends pitié de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin. Seigneur, fais-nous miséricorde ce matin. Merci, Seigneur, de nous laver de tout péché. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, que la grâce et que la miséricorde de Dieu soient notre partage. Que Dieu bénisse ton mardi. Je profite pour t'inviter à notre rendez-vous habituel à l'espace de prière Le Mont Carmel sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, à partir de 21 h ce soir. Viens pour que nous puissions encore prier, pour que le Seigneur nous donne la grâce d'être de véritables disciples. Je t'invite aussi à partager cette information. Partage aussi cette prière si elle t'a fait du bien. Alors que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde en bonne santé et qu'il restaure ta vie au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur,